L'idée aujourd'hui, c'est avec deux tracteurs en faire un. Donc ici, le premier, c'est le tracteur que j'avais. Le moteur est mort. Donc il avait déjà été modifié ce moteur quand je l'ai acheté. Donc là on voit que c'est un 8 chevaux. Il est impeccable parce qu'il est boîte hydrostatique, elle fonctionne très bien. Et la coupe, l'ensemble de coupe est en très très bon état. Le second tracteur, sur le bon coin, je l'ai trouvé pour 50 euros. Donc lui, il est équipé d'une boîte Manu, pas intéressant. La courroie a même cassé tout à l'heure lorsque je l'ai fait avancer. Au niveau batterie, bon, voilà, c'est moyen. Ce qu'il a de bien, c'est le moteur. Donc c'est un 12 chevaux, Brigestaton. Tout fonctionne. Quand j'ai acheté, il y avait un problème avec le carbu. Donc ça, c'est résolu. AliExpress, toujours pareil. Donc le carbu, les joints pour 12 euros. Toutes les durités d'essence ont été changées. J'ai pu le démarrer en le forçant. Sans doute que l'élément qui est là-bas, ça c'est le contacteur. Quand on lance quand on appuie sur le bouton, ça fait le contact pour le démarrage. Et ça, je pense que c'est ça qui déconne. Donc il a fallu le forcer et ça a démarré nickel. Voilà. Donc l'idée, sortir le vieux moteur, prendre le nouveau moteur et le monter sur celui-ci. Comment tester le contacteur? Donc on a le contacteur. Donc ici, ça c'est vissé sur la carcasse de la machine. Donc ça va être la masse. Et ici on alimentera l'après-contact, le plus. Après il y a un solénoïde à l'intérieur qui fait le contact entre ces deux bornes. Donc ces deux bornes sont indépendantes de celle-ci. Donc on relie le moins à la carcasse de la machine. Le plus, je l'ai ici. Pour les mémos techniques, moi je me fais toujours un repère, un nœud, pour pas me tromper, pour savoir où est le plus. Donc si on touche, on entend le bruit, que ça colle. Donc le contacteur, lui, il fonctionne, mais mécaniquement, mais peut-être pas électriquement. Donc pour la vérification électrique, hop, je pose le fil. Multimètre. On se met ici sur le curseur, on le positionne sur, il y a marqué diode et il y a le symbole du son. Donc si on touche les deux plots, ça couine. Voilà. Donc là, quand il y aura le contact, ça couinera. Donc je touche les deux plots. Donc là c'est normal, il ne se passe rien. Et là j'alimente le contacteur. Là, il ne se passe rien. Alors des fois c'est dû à l'oxydation des contacts. On revérifie. On appuie bien. Voilà, donc il y a un son, mais c'est pas franc. Alors il y a peut-être un petit souci à l'intérieur.
Ça sonne, mais c'est pas génial. Donc je vais quand même le réutiliser, en espérant que ce soit juste l'oxydation là sur les plots qui fasse un mauvais contact. Alors attaquons la mise à jour du circuit électrique. Donc j'ai enlevé tout ce qu'il y avait, les contacteurs, parce qu'il y a beaucoup de sécurité. Il y en a une là par exemple pour le frein, ici il y en avait une pour le siège, donc j'ai tout shunté. J'ai tout enlevé tout simplement pour faire au plus simple. Donc on va commencer par la partie puissance. Donc un petit schéma très simple pour comprendre. La batterie, la masse et le plus. Donc là, la puissance. Donc la batterie sous le siège. Là, on a la masse, le moins. Et ici, la puissance. Il y a un second fil, c'est la commande, on va la voir après. Donc la puissance, elle arrive. La puissance, elle arrive elle part de la batterie et elle arrive au contacteur. Donc elle est ici. Donc le fil, il arrive là. Et hop, c'est la machine qu'on a essayé tout à l'heure. Donc ici, il y a un contact de puissance. Et quand le contact est réalisé, ça part vers le démarreur. Donc le second plot de puissance. Donc voilà, ce câble, il sera connecté au démarreur. Ensuite, la commande, un peu plus compliquée. Donc on part de la batterie, c'est le petit fil qu'on a vu tout à l'heure. Il y a un premier nœud, je ne sais pas où il est, mais il doit être sous le siège, là-bas, il y a un domino, il y a un contact. Donc il y en a un qui arrive ici. Donc c'est le fil rouge qu'on voit là, qui arrive directement de la batterie, là. Et un autre fil, un autre plus, qui va dans le contact à clé. Donc ça représente le contact à clé en pointillé. Le contact à clé, il est là-bas. Il se situe là sur la machine. Donc, je reprends. De la batterie, le fil rouge, il arrive ici. Et un autre fil va dans le contact à clé. Dans le contact à clé, il y a 3 positions. Le 0, il ne se passe rien. Position 1, celui-ci vient s'enclencher. C'est le plus après contact. Et ensuite, on peut encore tourner la clé et avoir le contact pour le démarreur. Et quand on lâche la clé, celui-là revient, mais celui-là reste enclenché. Donc 0, le contact à clé, il ne se passe rien, tout est ouvert comme sur le schéma. Position 1, le contact ici se fait. Position 2, le contact reste ici et celle-ci vient toucher. Et là, on alimentera le démarreur. Donc j'ai dû repérer le contact à clé. Donc il y a un connecteur. Voilà, il est comme ça. Tac, petite mise au point. Alors ce contacteur, il est branché bien sûr dessous, cet ensemble. Position 0, position 1, position 2, démarreur, je relâche, elle revient en position 1. Donc pour faire simple, ça correspond au connecteur qui est là. Voilà. Ça correspond à ce connecteur. Avec ce contact qui est là tout seul, en fait c'est le numéro 2 quand on lance le démarrage. Le commun, il arrive là, la batterie en fait. Et là, c'est le plus après contact. Ah, petit schéma. Pour faire simple. Maintenant, quand on démarre avec la clé le numéro 2, le contact 2, en fait, on alimente le contacteur. Donc ici, c'est le fil blanc. On vient alimenter le contacteur. Donc celui-ci, il est relié à la masse. Ici, on l'avait vu,
Mais pour améliorer le contact, au cas où, vu qu'il y a de la peinture noire, je ne sais pas si le contact est bon, j'ai rajouté un fil de masse directement sur la vis. Il va se reprendre lui ici sur le châssis. Voilà. Ensuite, j'ai prévu une borne pour la mettre sur le moteur. Et ensuite, le fil de masse, je l'ai rapporté sur un domino. C'est le boîtier, donc c'est le fil noir qui est là. Donc, ensuite, quand on met le contact, ben là j'ai mis simplement quand on met le contact, on peut allumer les feux, tout simplement. Ça c'est une lampe. On peut allumer tout simplement les feux. Donc pour le moment j'ai mis directement sur le plus le fusible avec la diode qui va protéger des surintensités et surtension l'alternateur. Et comme j'aime bien toujours mettre des options pour le futur, on ne sait jamais, voilà, un domino en attente pour avoir un plus permanent si je veux rajouter autre chose. Donc là concrètement, ça c'est le domino tel qu'on le voit. Allez, pour faire simple, ici on voit la fameuse diode, donc c'est ici. La borne qui est là, en fait, elle ira à l'alternateur. On alimente à la numéro 3, fil rouge. Donc le plus, on passe par le fusible, on va dans la diode et on part à l'alternateur. Donc le plus, le fusible. Hop, on passe dans la diode et on part à l'alternateur. Ensuite, un petit pont pour avoir une borne en attente. Ça c'est le plus après contact, donc il va au circuit lampe qui est là-bas, et après ça va à l'interrupteur qui se trouve ici. Voilà. Et pour terminer, ben, la fameuse masse que j'ai tirée tout à l'heure, elle va directement au circuit lampe. Voilà. Donc schéma simplifié. Sans toutes les sécurités sur le circuit. Donc le remontage est terminé, le moteur. J'ai utilisé la poulie qu'il y avait d'origine sur ce modèle là en fait, de tracteur. Donc je l'ai enlevé de l'autre moteur, je l'ai remis dessus. Les difficultés, le moteur il a 4 points fixés sur le châssis. Les autres de l'autre côté. J'ai dû enlever des pièces, voilà celle-ci pour pouvoir passer comme il faut avec la clé. J'ai relié le fil de l'alternateur à la dernière borne. Ce que j'ai pas parlé, c'est ici, il y avait un interrupteur en fait qui chante la bobine pour éteindre ou allumer le tracteur. Donc là il est éteint, là il est allumé. De l'autre côté, hop. Donc j'ai repris j'ai refait tout le système d'urite, filtre à essence sur l'autre. Donc j'ai tout remis à partir du réservoir, tout est neuf. La subtilité, ici il y a le réglage du câble, bon, c'était facile à faire, il faut le mettre en position butée, dans un sens et dans l'autre. Bon, après il faut fixer ici, ça sert le câble et comme ça on peut, à partir de la manette d'en haut, qui était complètement différente sur l'autre, c'était un autre endroit. Voilà, on se donne les extrêmes quoi. Donc je l'ai mis comme ça, en extrême maximum à l'accélération. Je l'ai réglé comme ça et après le ralenti, il tient. Où il tiendra, on verra. Ensuite, ici, dans le carbu, voilà, il y a un petit... Je sais pas si on voit bien. Voilà. Alors ça c'est le starter, là il y a le starter et là il n'y a pas le starter. Donc je vais voir si je le relie ici. Parce qu'ici, regardez, là je suis à fond l'accélérateur et quand je continue à pousser, il y a une autre manette qui continue à avancer. Alors peut-être que je vais la relier avec une tringle en passant par derrière le filtre à air. Voilà, la masse, comme j'avais dit, reliée, ici. Tous les dominos, là je vais pouvoir mettre du scotch autour. Là j'ai enlevé le filtre à air pour pouvoir mettre
start pilote. Voilà, modification provisoire de l'ensemble. Donc voilà, on va pouvoir le mettre en route. J'ai rebranché le connecteur dessous. Start pilote. Voilà. On accélère un peu. Même à fond. Donc je suis déjà en contact. C'est parti. On va remettre un peu de start pilote. Alors, faut l'aider un peu. La batterie commence à être malade. Hop. Ah, c'est pas facile. Alors, faut que je démarre, que je tienne le téléphone et que je mette du start pilote en même temps dans le moteur. Ça va pas être facile. Hop. Allez. Et voilà, ça fonctionne.